tout le monde, alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je voulais aborder un thème spécifique dont j'ai parlé en fait dans la vidéo précédente. J'avais dit que j'allais créer une toute nouvelle catégorie sur cette chaîne, et bien c'est chose faite. Aujourd'hui on attaque la toute première vidéo de la section culture et création japonaise. Et donc qu'est-ce que c'est que cette catégorie? Et bien tout simplement, on va aborder pour chaque vidéo un thème précis qui relève de la culture japonaise, mais pas n'importe quelle culture. En fait, on va vraiment venir se focaliser sur le domaine de la création, donc tout ce qui est créable, en fait réalisable de la culture japonaise. Donc du coup, chaque vidéo se décomposera en deux parties majeures. La première, ce sera celle sur la culture, sur le point culture en fait tout simplement, où j'explique les origines de l'objet en question. Et dans la seconde, ce sera un genre de partie de do it yourself, où je reproduirai à ma manière l'objet. Donc je trouvais ça vraiment cool que de pouvoir faire en fait un point culture et d'intégrer le fait de pouvoir réaliser l'objet soi-même. Donc peut-être de temps en temps essayer de réaliser l'objet le plus fidèlement possible et parfois aussi réinterpréter à notre manière. Du coup j'espère sincèrement que cette catégorie vous plaira. Et du coup aujourd'hui on va commencer avec le tout premier thème et j'ai décidé de prendre le Teru Teru Botsu. Donc j'espère que je le dis bien. Alors du coup pour ceux qui ne connaîtraient pas cet étrange objet, donc j'ai dit juste le nom pour l'instant, ce sont les genres de petites poupées qu'on voit accrochées souvent aux fenêtres des maisons japonaises ou des bâtisses japonaises de manière générale lorsqu'il pleut. Donc pour certaines personnes qui vont lire des mangas ou regarder des animés, c'est un item que l'on retrouve souvent. Donc en jour de pluie, on voit ces petites poupées qui ressemblent à des petits fantômes qui sont accrochés soit aux fenêtres, soit au parapluie dans les animés. Et aussi pour les personnes qui ont eu la chance de pouvoir visiter le Japon, et bien si vous êtes tombé en jour de pluie, il y a de fortes chances que vous soyez tombé effectivement sur ces petits poupées. Alors du coup, d'où vient le mot Teru Teru Botsu? Enfin, plus précisément l'expression. Eh bien, Teru Botsu, eh bien ça vient du terme moine brillant. Ça remonterait à l'ère Edo, où il y aurait eu un moine bouddhiste qui, en réalité, après une longue période de pluie, aurait donc promis à la population de ramener le soleil. Et en réalité, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu ramener le beau temps et du coup il a été décapité malheureusement. Donc c'est une histoire qui est très très triste et bien entendu du coup ces poupées n'ont pas un aspect très très mignon a priori, donc on en retrouve pas mal sur internet. Si vous tapez Teru Teru Botsu sur internet, sur Google Images, il y a les deux aspects qui ressortent. Donc le côté hyper mignon de la petite poupée qu'on voit, il y a des gens qui font des fan art dessus et il y en a d'autres qui ont un aspect beaucoup plus on va dire proche de l'histoire de base et qui font des choses un petit peu, voire même beaucoup plus gore. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que le Teru Teru Botsu? Eh bien, c'est la représentation normalement de ce moine et du coup qui serait pendu par le cou. Ou ça dépend, je crois qu'il y en a certains qui sont pendus par le cou, ce qui n'est pas très, on va dire très joyeux. Et il y en a qui sont pendus comme une décoration de Noël par la tête, ce qui du coup fait beaucoup moins gore de suite. Donc ça dépend de chacun. Habituellement c'est une poupée blanche qui peut être faite aussi bien de tissu que de papier. Voilà, c'est vraiment ce qui vient sous la main. On crée cette petite poupée, on l'accroche à notre fenêtre et on récite une comptine pour faire en sorte que cette poupée nous ramène le soleil. Alors de la même manière, en fait, c'est un petit peu soit une menace, soit un encouragement, c'est selon ce que vous voulez, pour inciter la poupée à ramener le soleil. Donc de la même manière, on lui explique qu'il fait pas beau, que ça va pas, qu'il faut ramener le soleil. Et à la fin de la comptine, qu'est-ce qui se dit? Eh bien tout simplement que si elle ne ramène pas le soleil, elle risque fortement de se faire décapiter à son tour. Donc c'est pas très sympathique. Alors à ce que j'ai lu sur internet, de toute manière je vous mettrai les liens en barre d'infos de toutes mes sources, mais à ce que j'ai pu lire sur internet, ils ont réadapté la comptine pour les plus jeunes. Donc lorsque les parents chantent la comptine du Teru Teru Botsu avec leur enfant, les dernières phrases sont remplacées par le fait de dire que s'il continue à pleuvoir, eh bien nous allons pleurer avec la poupée, ce qui est de suite beaucoup moins violent. Donc au niveau des paroles de la chanson, je vais vous les lire parce qu'elles sont quand même vachement intéressantes et je vais voir, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu l'occasion de la chanter, qui sont disponibles sur internet, donc je vais peut-être l'intégrer à la vidéo si je peux et vous mettre le lien en barre d'infos histoire que vous ayez aussi la version donc d'origine japonaise. Mais voilà, je verrai comment j'intègre tout ça à la vidéo, mais en attendant j'ai surtout envie de vous le lire en français histoire qu'on puisse tous comprendre ce qui se dit. Donc du coup, c'est une chanson qui est assez courte, c'est aussi pour ça que je me permets de la lire. Ça dit:
Terubotsu fait que demain soit une journée ensoleillée. Comme parfois le ciel en rêve, s'il fait beau, je te donnerai un grelot d'argent. Terubotsu fait que demain soit une journée ensoleillée. Si tu réalises mon rêve, nous boirons beaucoup de saké sucré. Terubotsu fait que demain soit une journée ensoleillée, car s'il fait nuageux et que tu pleures, je devrais te couper la tête. Voilà. Ce sont les paroles de la comptine. Alors du coup, cette histoire remonte donc, comme je disais, à l'ère Edo qui se situe entre 1603 et 1868, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette histoire de ce moine bouddhiste qui se serait malheureusement fait décapiter à la suite de la promesse qu'il n'a pas réussi à tenir, et bien tout simplement, elle est encore très populaire aujourd'hui. En tout cas, cette culture, cette habitude que d'accrocher des poupées de Terubotsu est encore très présente aujourd'hui dans la culture japonaise, puisque c'est pas rare effectivement un jour de pluie d'en voir accrocher aux fenêtres des maisons ou des bâtisses de manière générale, donc aussi bien dans les écoles que dans les habitations. Donc les gens feraient les poupées ensemble, les camarades réaliseraient ces poupées ensemble, et puis soit une personne se voue pour les accrocher aux fenêtres, soit ils les font tous ensemble. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très utilisé, tout simplement pour se donner du courage, je pense, et puis même malgré tout, je pense que c'est des habitudes qui restent. Certaines personnes doivent y croire aussi, tout simplement, et du coup c'est pour lors des jours de pluie, faire en sorte que le beau temps revienne vite et que ça ne gâche absolument pas leur journée. Donc du coup, effectivement, ça continue à se faire beaucoup, que ce soit par des gens qui y croient ou par des personnes qui sont simplement habituées à le faire, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre culture qui finalement ne sont que des habitudes qu'on tient de nos grands-parents, parents, voilà, et c'est des choses qu'on continue à faire nous-mêmes juste par habitude. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne petite légende en fait, et une bonne habitude, parce que mine de rien en fait, d'accrocher une petite poupée à sa fenêtre pour se donner le courage, et surtout donner le courage à la météo pour qu'elle soit meilleure et qu'elle ne gâche pas notre journée, je trouve ça vraiment cool. Du coup voilà pour la partie culture. Elle est plutôt courte pour cette vidéo aussi, mais sincèrement il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire par rapport à ce petit être, à cette petite poupée qui est le Terubotsu. Mais du coup on va pouvoir maintenant passer à la partie do it yourself qui risque d'être vraiment sympa, et donc je vous retrouve pour cette partie-ci. Alors justement, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais il y a l'orage qui est en train de péter. Oula, je l'ai chopé. Donc on peut dire que c'est une journée plutôt appropriée en fait pour la création d'un Terubotsu. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir fait maintenant. On va pouvoir l'installer. Du coup, go, c'est parti pour la création du Terubotsu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en créer un en tissu parce que j'en veux un qui tienne longtemps, qui puisse durer dans le temps. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser du papier. Et moi, du coup, eh bien, j'ai utilisé ce tissu-ci, donc qui est un tissu majoritairement blanc, mais sur lequel vous pouvez voir en fait qu'il y a des petits confettis de couleurs. J'avais vraiment envie d'utiliser ce tissu parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Terubotsu qui, en réalité, ont un petit peu de couleur. On peut en ajouter si on veut, c'est pas interdit. Et en plus de ça, eh bien ces petits confettis, je trouvais que ça faisait hyper estival et ça allait aider mon Terubotsu, ça allait l'encourager pour faire revenir le soleil. Donc du coup, j'ai pris un carré de ce tissu-là, donc un peu plus d'une vingtaine de centimètres de longueur. Et du coup, je l'ai plié dans un premier temps en deux, puis je vais le plier en quatre. Tout simplement parce que je vais réaliser un cercle dans ce carré de tissu et je n'ai pas de compas, donc voilà, c'est une manière assez simple de réaliser un cercle relativement correct sans avoir à utiliser un compas. Donc une fois que c'est bien plié, je viens ajouter en fait des petites épingles. Donc ces épingles, ça permet de bien fixer le tissu pour être sûr que les quatre parties qui sont ensemble ne bougent pas. Et ensuite avec un mètre, je viens mesurer 10 cm pour tout simplement tracer mon cercle. Donc je viens relever plusieurs fois 10 cm. Donc je pars de la pointe où tous les tissus en fait sont reliés et je viens tirer des petits traits, et plus on en tire et plus nécessairement le cercle est précis. Donc le but c'est d'en étaler le maximum. Et ensuite, eh bien, avec notre craie, on vient relier tous les petits pointillés, un peu comme ce qu'on avait quand on était petit, les jeux de pointillés pour faire découvrir un dessin mystère. Là c'est à peu près la même chose, on vient relier tous les petits traits et en fait on vient tracer notre quart de cercle.
Une fois qu'il est tracé avec le ciseau, je viens découper la forme en suivant la ligne bleue que je viens tout juste de tracer. Et une fois que je l'ai découpé, eh bien, je me retrouve avec un cercle. Alors, moi, ce que je fais, c'est que comme c'est du tissu et qu'il a tendance à s'effiler assez vite, eh bien, j'ai cousu le bord tout simplement. Donc, j'ai fait un point zigzag pour que le tissu ne bouge pas. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Et puis vous pouvez aussi le faire à la main si vous n'avez pas de machine, c'est juste un petit peu plus long. Mais au moins, ça permet d'être sûr que ça tiendra dans le temps. Comme vous pouvez voir, mon tissu a tendance à vraiment s'effilocher rapidement. Donc du coup, moi, je suis sûre que mon Telo Telo Buzzo ne bougera pas avec le temps. Donc ça, c'est plutôt cool parce que en l'enlevant, en le remettant, etc., les fils risquaient de se tirer très rapidement. Et ensuite, du coup, ce que je viens utiliser, c'est un petit peu de rembourrage. Donc moi j'en ai un énorme paquet que j'avais acheté, mais vous pouvez très bien utiliser des mouchoirs voilà, que vous pliez en boule, c'est pareil. Et vous le placez au centre du cercle. Et ensuite, eh bien voilà, on va créer un genre de petit fantôme grâce à du fil blanc, tout simplement, qu'on vient enrouler autour pour serrer très fort au niveau du cou. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va utiliser un autre petit morceau de tissu pour créer un petit nœud papillon. Donc moi en fait je ne voulais pas réaliser d'yeux. En fait je savais pas trop comment les faire, j'avais pas de boutons ou ce genre de choses pour réaliser des yeux proprement. Donc pour montrer où était le visage, à quel niveau était le visage, j'ai décidé donc de créer ce petit ruban pour montrer effectivement que c'est comme un nœud papillon. Donc effectivement on se doute à peu près d'où est le visage. Mais bien entendu vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien tracer des yeux et une bouche avec un feutre. Vous pouvez faire selon vos envies, hein, vous pouvez faire marcher votre imagination à vos souhaits. Voilà, et ensuite, une fois que c'est terminé, eh bien, il suffit à la fin d'ajouter un fil. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris un fil épais, je suis venue le planter sur le haut du crâne et j'ai laissé pendre pas mal de longueur, mais vous pouvez utiliser des crochets, qu'importe, c'est selon ce que vous avez encore une fois. Donc du coup, voilà, notre Telo Telo Buzzo est prêt, et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à l'installer.